Bonjour, bienvenue à votre deuxième capsule du chapitre 12, fabrication d'objets techniques. Aujourd'hui, ce sera le tour des propriétés mécaniques qui permettent à un objet de résister à des contraintes telles que la compression, la traction, torsion, flexion, cisaillement, donc aux contraintes qu'on a vues à la première capsule, et aux propriétés qui sont non mécaniques, donc résistance à la corrosion, conductibilité électrique, conductibilité thermique et la neutralité chimique. Vous allez donc retrouver la théorie dans votre manuel, page 388-389, dans votre cahier bleu de notes de cours, page 153, et votre cahier d'exercice pour pouvoir vous tester par la suite, page 262-263. Je vous rappelle de faire uniquement les exercices ST, donc les capsules concernent uniquement les notions reliées à la partie du cours ST. Voici. J'oubliais, je voulais vous dire aussi, les notions des chapitres 12, 13 et 14 qui sont en lien avec la techno, l'univers technologique, vont vous aider surtout à répondre aux questions qui sont liées à l'examen du ministère, à l'analyse de l'objet technologique. Donc, les 5 dernières questions qui sont liées à une vidéo. Il y aura seulement une question, habituellement, directement sans la vidéo, là, donc une seule question qui portera vraiment sur un concept de techno directement. Pour toutes les autres questions en lien avec ces chapitres-là, c'est vraiment lié à l'analyse de l'objet technologique. Alors, si on y va, vous allez voir, il n'y a pas tant de notions que ça. C'est vraiment des définitions pour ce chapitre-là. Donc, ce chapitre-là, ce qui va être essentiel, c'est vraiment de venir bien étudier, bien relire vos notions. Ça va être ce qui est le plus important. Donc, ce sont des définitions à apprendre, à connaître. Alors, on y va dans les notes de cours. On est à la page 153 de votre cahier bleu de notes de cours. Et il y a donc, comme je vous disais, 6 propriétés. Les 6 propriétés qui sont nommées ici. Donc, ces propriétés mécaniques-là, ces 6 propriétés mécaniques-là permettent de résister à une contrainte telle que la compression, traction, torsion, flexion, cisaillement. Donc, les 5 propriétés qu'on a vues lors de la première capsule. Je viens avec vous surligner comme d'habitude. Ici, les propriétés mécaniques permettent de résister, de réagir à une contrainte. Les définitions sont ici, donc je vous les mets en orange. La dureté, l'élasticité, la résilience, la ductilité, malléabilité et rigidité. Il y a probablement 2 mots que vous avez moins souvent entendus, donc résilience et ductilité. Je vais vous donner des trucs, entre autres pour la résilience, vous souvenir qu'est-ce que c'est. Donc, la dureté, résister à la pénétration, à la perforation. Par exemple, je pourrais utiliser le diamant pour venir tailler le verre, venir tailler des minéraux qui sont très, très durs. Donc, le diamant va être un exemple de dureté. Je peux aussi utiliser le marbre, la céramique pour faire des escaliers, ce qui va éviter de l'user rapidement, contrairement par exemple à un bois mou, le pin, qui n'est pas dur, donc qui se raye beaucoup plus facilement. L'élasticité, c'est le fait de pouvoir reprendre sa forme après avoir subi une contrainte. Donc, un ballon de caoutchouc que vous bottez, donc va modifier sa forme le temps d'un instant, puis par la suite va le temps de subir le choc, puis par la suite va reprendre sa forme. Un ressort qui va s'étirer ou encore se comprimer va être élastique puisqu'il va reprendre sa forme par la suite. La résilience. Dans résilience, il y a le R et le C à la fin. Moi, c'est le truc pour résistance avec le R, résistance, et le C pour choc. Donc, la résilience, résistance au choc sans se briser. Le pare-choc d'une voiture, une planche de snow va être résiliente, c'est-à-dire que malgré le fait qu'elle a des chocs lorsque vous atteignez le sol, la neige, elle va résister, sinon elle éclaterait en petits morceaux. Un casque de moto, un casque de vélo vont être aussi des exemples de résilience. À la suite de ça, on a la ductilité. Si on prend le cuivre, on peut
l'étirer, en faire un petit fil, donc pour faire des fils électriques dans la maison. Ça va donc être un exemple de ductilité. La malléabilité, pardon. Donc, on peut l'aplatir et courber ce matériau-là sans qu'il se brise. L'exemple de la malléabilité, par exemple, on va avoir le forgeron qui va venir prendre le fer et lui donner une forme en le chauffant et en le martelant par la suite, lui donner une forme. La rigidité, donc ça permet de garder sa forme lorsque c'est soumis à des contraintes. On pourrait penser à un pont qui est rigide, l'armature d'acier, donc les petites tiges de métal qu'on va retrouver à l'intérieur d'un trottoir de ciment va lui permettre de garder sa forme. Donc, quand je vous parle de petites tiges de métal, souvent on va appeler ça des rods. Donc, on en a l'exemple ici. Et il y a la fragilité dans votre cahier qui n'est pas expliquée. Donc, je vous l'ajoute. Ça se brise facilement. Donc, ça est difficile pour ce matériau-là de résister à une contrainte. On voit ici l'exemple de la vitre qui protégeait un avertisseur d'incendie. OK. Les autres propriétés qui peuvent être intéressantes. Il y a la résistance à la corrosion, donc résistance à la rouille quand on veut un matériau qui ne rouille pas, ou encore qui va résister au sel, qui va résister à la fumée, qui va résister à la rouille. La conductibilité électrique, c'est l'élément qui va permettre, la propriété, pardon, qui va permettre au matériau de transmettre le courant. Au contraire, on pourrait avoir un matériau qui isole, ce serait l'opposé. Donc ici, j'ai oublié de vous le souligner. Et finalement, la conductibilité thermique, c'est transmettre la chaleur. Une casserole serait un bon exemple de conductibilité thermique. Donc, on veut que la chaleur se propage vers les aliments. Ou encore, à l'opposé, une porte par feu, donc qui empêche la chaleur de se propager. Je vous en rajoute une. Je vous rajoute la neutralité chimique. Donc, la neutralité chimique, c'est le fait que la substance ne réagisse pas ou que très peu avec les autres substances. Réagir très peu chimiquement avec d'autres substances. L'avantage avec les vidéos comme ça, c'est que vous pouvez faire pause lorsque je vais trop vite. Donc, vous allez être capable de venir modifier si nécessaire, si je vais trop vite pour les notes. Donc, neutralité chimique et réagir très peu chimiquement. Donc, on peut penser à la vaisselle à la maison ou encore au plat de plastique. Donc, s'il réagissait avec la nourriture qu'on met à l'intérieur, on aurait une problématique. Quand on met un produit chimique dans un contenant, par exemple, de verre, on va s'assurer que le contenant ne réagira pas avec la substance qu'on met à l'intérieur. C'est la raison du choix du matériau utilisé pour fabriquer le contenant. Ensuite, la dégradation des matériaux, je vais vous le dire très rapidement puisque c'est sur cette page-là. Donc, dégradation des matériaux et la protection. Pour éviter qu'il y ait dégradation, c'est-à-dire la diminution ou la perte de propriété, par exemple la voiture qui rouille, on va venir faire une protection. Donc, ça peut empêcher ou retarder la dégradation. C'est la raison pour laquelle, par exemple, on va peinturer l'automobile, on pourrait faire un traitement anti-rouille pour ralentir encore plus la progression de la rouille. Donc ça, ce sont deux exemples. Dans les plastiques, on pourrait mettre des pigments qui vont empêcher le plastique de réagir à la lumière, réagir au soleil et de perdre leur couleur. Ce sont des exemples de protection qu'on peut faire. On peut appliquer un vernis, on pourrait appliquer une petite couche de plaquage qui ne rouille pas. Par exemple, je pourrais ajouter un petit plaquage de zinc ou d'alliage sur un clou pour éviter que le clou ne rouille. Donc, avec ça, ça termine la page 153. La dernière chose que je vais vous montrer, c'est ceci. Donc, je vous ai fait une petite page récapitulative, une petite page d'exercice. Quelle propriété permet à ces objets, donc la petite phrase ici qui est toujours la même, de reprendre sa forme. Quelle propriété permet à cet objet de ne pas réagir aux aliments au nettoyant. Quelle propriété permet à ce tapis de conserver sa forme lorsqu'on marche dessus.
quelle propriété permet au diamant de tailler le verre, quelle propriété permet à la lamelle de plastique ici de changer de forme à l'infini, et finalement qui permet de créer une flexion dans cette règle-là sans la briser. Vous pouvez faire pause encore une fois pour répondre aux questions. Moi, je vous montre tout de suite les réponses. Donc, l'élasticité ici, la neutralité chimique, l'élasticité, tailler le verre, donc la dureté du diamant va aider à ça. Modifier la forme à l'infini, c'est le fait que c'est malléable. Et ici, la règle qui va reprendre sa forme, ce serait l'élasticité. Un élève qui aurait été ici porté à dire l'élasticité, regardez, il garde sa forme après que je lui ai soumis, que je l'ai soumis à une contrainte pour, par exemple, lui faire une torsion ici et l'arrondir, si on veut. Donc ici, c'est la malléabilité, non pas l'élasticité. S'il avait repris sa forme par la suite et serait revenu une lamelle plate, là, j'aurais pu parler d'élasticité. Alors qu'ici, il garde sa forme par la suite. On parle plutôt de malléabilité. Alors maintenant, c'est à votre tour de vous amuser avec les exercices. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, puis on se revoit pour la capsule 3.